Clint Eastwood, un nom qui résonne comme une légende, l'homme sans nom des western spaghetti, l'inspecteur Harry Callahan, le réalisateur de légendes, de chefs-d'œuvre récompensés aux Oscars. Mais en l'an 2000, à 70 ans, il va surprendre tout le monde en laissant son équipage de vétérans dans l'espace avec Space Cowboy. Un film qui mélange action, humour et émotion, mais surtout qui nous parle d'un sujet universel. Et oui, le temps qui passe, l'amitié et la seconde chance. Dans cette vidéo, on va plonger dans Space Cowboy, analyser les grands thèmes et découvrir la genèse du film, les secrets de tournage, quelques anecdotes et les chiffres du box-office. Alors installez-vous confortablement, je suis heureux de vous retrouver pour cette dernière légende consacrée à Clint Eastwood et surtout à Space Cowboy. Lorsque j'ai commencé ce concept, je pensais aller vers des films qui ont marqué instantanément la carrière de Clint Eastwood. Quand vous parlez de Clint Eastwood et de sa filmographie, il vous vient en tête tout de suite Impitoyable, L'inspecteur Harry, Paul Ryder, peut-être même la trilogie du dollar, Le maître de guerre. Voilà, ça c'est les films qui reviennent tout de suite en tête. Eh bien, je m'étonne parce que je pars sur des univers complètement différents. Je pensais traiter tous ces films qui étaient les plus populaires et je me retrouve à traiter tout un tas d'autres qui n'ont rien à voir et qui sont pourtant très intéressants. À la fin des années 90, Titanic fait des vagues. Matrix révolutionne la science-fiction et la technologie. Et chaque studio cherche la machine à cash. Et dans cette course effrénée, eh bien, un western spatial avec des papys ne fait même pas sourire la comptabilité. Eastwood, lui, cartonne en critique avec Impitoyable et Mystic River, mais on le range au rayon des vieux loups, cool, mais pas trop. Quand le script de Space Cowboy atterrit sur son bureau, personne ne va imaginer qu'il va le réaliser, le produire via sa société Malpasso et surtout jouer dedans. Son pari numéro 1, c'est trouver 60 millions pour mettre sur la table avec un casting d'actifs né dans les années 30. Okay, ready? Yeah. There it goes. All right, let her go. Let her go. Come on, you do it. Atta boy. Atta boy. Atta boy. All right, push, baby. Push. 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 Oh. All right. Here we go. Here we go. Let her go. Let her go. Push it, baby. Come on, you. Yeah, you got it. Oh, you the man. Yeah. All right, I got it. I got it. All right now. Atta boy. Whoa. Whoa, yes, sir. Not bad. Pour faire le pitch improbable de ce film, on se retrouve en 1958. 4 pilotes d'essai, tête brûlée pour certains, de l'Air Force se font voler la vedette par un chimpanzé pour être le premier à aller dans l'espace. En l'an 2000, un satellite russe déglingué menace de s'écraser et seule leur génération connaît cette technologie. La NASA n'a pas le choix, on remonte l'équipe des Space Cowboys et on va les entraîner pour aller sauver tout le monde de la catastrophe. C'est aussi simple que ça. Second souffle en vue pour ces mecs qui ne sont pas de toute première jeunesse. Le plus jeune, c'est Tommy Lee Jones. Il a 53 ans au moment du film et il n'avait pas touché à la comédie depuis bien longtemps. Donald Sutherland, 65 ans, tournait lui à cette époque-là beaucoup en Europe. Ensuite vient James Garner, 72 ans. Lui, il faisait la navette à la télé. Bref, pas exactement le rêve marketing d'un blockbuster spatial. Once upon a time, 4 of the best pilots in the U.S. Air Force trained to fly into space. That's where we're going. And they flew at the speed of sound to the very top of the sky. Mais la règle de Eastwood, c'est que si lui, il réalise, eh bien c'est lui qu'il choisit. Il va téléphoner à chacun. Tommy Lee Jones accepte sans lire le script. Si Clint me propose un tour de manège, eh bien j'achète le ticket. Donald Sutherland, lui, négocie un vélo pliant et une scène de danse.
Et Garner exige qu'on garde son personnage aussi cool et relax que possible. Résultat, une bande de potes qui se charrient comme au lycée, mais avec des prothèses et des blagues sur l'arthrose. Les vannes ne sont pas toutes écrites, elles surgissent des répétitions. Clint garde la caméra en main et laisse tourner quelques secondes de plus pour capter les vrais éclats de rire. Ici, Hey, Hawk. This guy wants a scary ride. It's my birthday. Happy birthday. Oh, we're upside down! Oh, yeah! All right, here comes the fun part. We're going weightless. I don't think that's such a good idea! You're crazy! Ici, ce sont des hommes cabossés, usés, parfois ridicules, mais profondément humains. C'est une manière de réinventer le héros américain. Ça marche exceptionnellement bien dans toute la première partie du film. Eastwood déteste les écrans verts. Il préfère les décors naturels, réels, les plans séquences, la photo classique. Sauf qu'ici, il faut l'apesanteur. Il fait appel aux gars d'Apollo 13, 35 mètres de rail, nacelle suspendue, caméra motorisée, et le budget gonfle. La supervision des effets spéciaux est confiée à ILM, la société créée par George Lucas. On peut tout faire en numérique et on économisera 8 millions de dollars. La réponse de Eastwood ne se fait pas attendre. On ne gagnerait juste qu'un tas de pixels. Il exige des maquettes, un réservoir de 4 millions de litres, le KC-135 pour les vraies chutes libres. Conséquence, les visages ballottés par la vraie gravité zéro. Tommy Lee Jones kiffe tellement qu'il en redemande. C'est pour mes petits-enfants, dit-il. First one to pass out buys a beer tonight. This thing moving? I don't know. Doesn't seem to be moving to me. Say, fellas, is y'all's equipment broke down? Makes him look younger, doesn't it? You're a pushover, Frank! You know, I do believe it's moving now. It sure will take the wrinkles out. What the hell's going on here? Dans le western classique, le héros est jeune, solitaire, increvable. Mais ils sont vieux, mais ils sont soudés, fragiles, et le film renverse la pyramide. L'expérience prime sur la réactivité, la sagesse prime sur la testostérone. On est loin de Armageddon. Il colle à l'Amérique des années 2000, fin Clinton, le boom technique, peur du vieillissement. Les cow-boys ne chevauchent plus dans le désert, ils rétrogradent un satellite soviétique.
Eastwood filme la NASA comme une boîte à bureau administrative. Il pose sa caméra au ras du sol et impose sa silhouette de 1,93 m. Il redonne au pays le visage ridé de ses pionniers. Et pour cela, il est bien accompagné tout d'abord par Tommy Lee Jones, né en 1946 au Texas, le plus jeune de la bande. C'est un acteur au physique immédiatement lisible, regard sec, voix grave, humour tout aussi caustique. Après une bourse et des années à Harvard, où il a été colocataire de Al Gore, il bifurque vers le théâtre puis le cinéma. C'est dans les années 80 qu'il commence véritablement à se faire un nom, puis il devient une figure majeure des années 90. Le Fugitif, JFK, Men in Black et des rôles plus dramatiques un peu plus tard dans No Country for Old Men ou Lincoln. Il alterne aussi réalisation et second rôle mémorable. Dans son ranch au Texas, il préfère s'occuper de ses chevaux plutôt que de se plier au code hollywoodien. Pas étonnant qu'il soit si crédible dans Space Cowboy en pilote bourru au franc-parler. Vient ensuite Donald Sutherland. Lui, il est né en 1935 à St. John au Canada. Et malheureusement, il est décédé en 2024 à Miami. Il a une carrière monumentale qui s'étale sur 6 décennies. Première percée dans les 12 salopards en 1967, puis le rôle culte de MASH en 70. Viendra des choix de carrière audacieux dans ces années-là. Clute, Ne vous retournez pas, L'invasion des profanateurs de Sépulture, La grande attaque du train d'or. Vous voyez, des films importants. J'ai aussi oublié de mentionner presque exprès sa première collaboration avec Clint Eastwood dans De l'or pour les braves, une gentille comédie, dirons-nous. Cette décennie, malgré tout, est la sienne. Ensuite, il tournera sans cesse pendant toutes les autres décennies. Il apparaîtra aussi dans JFK, une courte scène mais assez marquante. C'est un acteur extraordinaire et on se rend compte de l'étendue de son talent dans Space Cowboy. Le dernier larron, James Garner, vient fermer le casting. Il est né en 1928 en Oklahoma à Norman. Il est décédé il y a déjà une bonne dizaine d'années en 2014 à Los Angeles. Sa carrière débute à la télévision avec la série mythique Maverick, avant d'exploser au cinéma dans des titres comme La Grande Évasion en 63 ou Grand Prix en 66 ou encore le très honorable 7 secondes en enfer. Il revient triomphalement à la télévision dans les années 70 et conserve une image de charmeur accessible mais aussi d'un acteur sérieux. Nomination à l'Oscar pour Murphy's Romance en 85 et bon retour au cinéma avec un film réalisé par Richard Donner qui revient, on va dire, aux fondamentaux, Maverick. Il jouera aussi aux côtés de Paul Newman dans L'heure magique. Viendra ensuite Space Cowboy. Défaillance du circuit hydraulique principal. Commutation circuit secondaire. Fais chier, je passe sur contrôle manœuvre. Vous ne pouvez pas, colonel. L'appareil est en trajectoire informatisée. 300 mètres. Ta vitesse est trop élevée. Tiens-t'en à leur protocole, tu veux, Hawk? C'est une panne de circuit hydraulique. Je veux passer en contrôle manuel. Vous ne pouvez pas le faire. Panne du circuit hydraulique secondaire. Tu vas atterrir trop court. Oh, cul. Ces trois-là réunis autour de Clint Eastwood dans Space Cowboy, c'était un peu comme voir 3 générations de cinéma américain s'offrir une dernière chevauchée, sauf que cette fois-ci, les chevaux étaient des réacteurs. Sous les blagues sur l'arthrite, le film glisse une idée. La société jette ses seniors, mais elle a encore besoin de leur savoir. Le méchant n'est pas un russe, c'est un jeune cadre obsédé par les coups. Le vrai danger, la déshumanisation. Eastwood, républicain modéré, ne sermonne pas. Il propose de redonner leur chance à ceux qui ont déjà tout donné. C'est mon Blackbird. J'ai mis à la retraite ce super avion en 1990. Et maintenant, on reste au sol. C'est la première fois que je vois cet appareil.
SR-71, il est tout ce qu'un avion doit être. Scellé au sol, ça fuit comme un tamis, mais une fois en l'air, Mach 1, ses joints se colmatent, plus de fuite, il s'appuie sur le vent et file comme un ange fuyant l'enfer. Je le pousse dans ses limites. 40 000 mètres. Le film rassure les baby boomers, étonne les 20-30 ans. Il peut être cool à 70 balais. Et oui. Et puis, il y a l'humour. Parce que oui, Space Cowboy n'est pas un drame solennel. C'est un film plein d'autodérision. Les blagues sur l'âge, les examens médicaux, les douleurs au dos, la vue qui baisse. Eastwood, souvent vu comme l'homme sérieux par excellence, accepte de se moquer de lui-même et de ses camarades. I'm next. 5 seconds. Yes. I wish I could be your next. You could get your fiancé to take you to some brasserie in France and give you oysters. If you want, can I? Let's see how you do on your physical I'm first. just going to do the bottom 3 lines. FLEPT, PLEPFL, FLEPT, PLFET. Do you think oysters would be too much for the first date? You have 20/10 vision, Captain. Yeah, these are just for looking at you, kid. C'est ce ton léger qui rend le film si attachant, surtout dans la première partie. Derrière l'aventure spatiale, on retrouve une vraie comédie humaine. Quelques petites anecdotes, histoire d'agrémenter cette vidéo. Tommy Lee Jones porte un t-shirt Cowboy Bar provenant du $1 million Cowboy Bar de Jacksonville dans le Wyoming. C'était l'un des bars préférés de Clint Eastwood et c'est là qu'il a tourné l'une des dernières scènes de Ça va cogner en 1980. Toujours avec le Halfway House Café. Il a également été utilisé dans un autre film de Clint Eastwood, Le Maître de guerre en 1986. Eastwood est un fidèle. Il a surnommé le film Dizer Power, ce qui veut dire le pouvoir des vieux. Et oui, il reprenait le pouvoir. On imagine l'ambiance. Les 4 acteurs, Garner, Jones, Sutherland et Eastwood, incarnent tous des personnages appartenant au même groupe d'âge dans le film. Mais si vous avez été attentif aux dates de naissance mentionnées un peu plus tôt, seuls Eastwood et Garner sont proches en âge. Sutherland et surtout Tommy Lee Jones sont bien trop jeunes pour avoir été des pilotes astronautes en 1958, comme le mentionne le scénario. Mais c'est pas grave, c'est la magie du cinéma. Ce qu'on veut voir, c'est l'alchimie entre ces 4 acteurs. Si on continue à parler jeunesse, Clint Eastwood a joué dans un épisode de Maverick en 1957 aux côtés de James Garner. It'll cost you 20 to see. Ace is up. Your stage is waiting for you, Maverick. You selling tickets? No, but you're buying one. I am. Yes, indeed. You be an understanding soul, and one that don't like violence. Let's get out of here, Maverick. You don't want any trouble. You're right, Doc. Not that kind. Et comme je l'ai déjà mentionné, il a partagé aussi l'affiche dans De l'or pour les braves en 70 avec Donald Sutherland. Parlons désormais un peu chiffres. Le film a quand même coûté environ 65 millions de dollars, une somme importante à l'époque, et le pari était risqué. Mais le pari s'avère gagnant puisque Space Cowboy en rapporte plus de 128 millions au box-office mondial. Pas mal pour des papis. Qui plus est, avec de bonnes critiques. D'ailleurs, en France, on disait que c'était un film optimiste, qu'on n'oserait plus faire.
D'ailleurs, le film est toujours montré dans les retraites universitaires sur la gérontologie positive. La NASA le projette aussi aux astronautes comme culture du vieux spationaute. Plusieurs ingénieurs citent le film pour Artemis. Si Frank Corvin peut, eh bien nous aussi. En 2023, à 93 ans, Eastwood dira à Variety: « J'ai encore des histoires, mais je n'ai plus assez de temps. » Space Cowboy, c'était la version fun de ce constat. Aujourd'hui, Space Cowboy occupe une place particulière dans la carrière de Eastwood. Ce n'est peut-être pas un grand film, c'est un bon film, pour sûr, mais ce n'est pas non plus qu'un simple divertissement spatial. C'est aussi une méditation sur le temps qui passe. On retrouve déjà les thèmes qu'il développera plus tard dans $1 Million Baby, Gran Torino ou encore La Mule, c'est-à-dire la vieillesse, la dignité et la confrontation avec la mort. C'est une histoire d'amitié, d'humour et de courage, portée par un Clint Eastwood que je vous rappelle être la dernière légende. Dans ce film, il ose montrer qu'il n'est jamais trop tard pour décrocher les étoiles. Do you think you made it? Yeah, I think he made it. Et vous, est-ce que vous avez la même lecture que moi sur ce film, sur le vieillissement, sur la fraternité et puis sur le dépassement de soi? Est-ce que vous avez vu ce film avec donc tous ces points de repère que j'ai mis aujourd'hui en avant dans cette vidéo? Dites-moi ce que vous en pensez. Alors comme je l'ai mentionné, ce n'est peut-être pas un grand film de Clint Eastwood. Et vous, quel est votre film préféré de Clint? Dites-le moi dans vos commentaires. Et pourquoi d'ailleurs vous aimez plus l'un que l'autre? N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez appréciée. Si vous êtes arrivé à ce moment-là, eh bien vous pouvez aussi cliquer sur l'abonnement. C'est gratuit et ça fait plaisir à Bibi. Je vous remercie infiniment d'avoir été au bout de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un autre épisode. Il se peut que ce soit un peu plus éloigné les uns des autres, car en ce moment, pour ne rien vous cacher, j'ai lancé un nouveau concept dans mon restaurant. Et parce que je suis restaurateur aussi à l'occasion, c'est ça qui me fait vivre, c'est pas YouTube. Et donc le temps me manque de plus en plus. Donc je ne suis pas certain de pouvoir respecter les délais que je m'étais imposés, mais je serai toujours fidèle au poste pour vous proposer quelques rétrospectives sur Clint Eastwood et surtout sur le cinéma old school, le cinéma d'antan. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien surtout. Bonne toile. Ciao, ciao.